qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans les cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué pour ces moments agréables, pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour annoncer la bonne nouvelle. Le ministère Cité de l'Éternel, qui est dirigé par le prophète Redi Kaninda, vous invite à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Cité de l'Éternel. Alors, Dieu m'a inspiré sur un thème profond où nous allons découvrir ou soit décortiquer plusieurs sujets à l'intérieur de ces grands thèmes. Je parlais sur le mariage. Vous savez que, bien aimé, le mariage est parmi les éléments que les diables combattent. Et le mariage est vraiment combattu. Vous allez voir, même dans la société, plusieurs couples, les gens n'arrivent plus à vivre assez longtemps dans le mariage, à être stable. Donc il y a des couples, les gens se marient pour faire plaisir, pour plaire aux gens, ou soit parce que sa copine ou l'autre s'est mariée, elle aussi elle doit se marier, et tout ça. Donc c'est comme une sorte de concurrence. Or, les Écritures nous disent autre chose là-dessus à propos du mariage. Donc, le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas une institution où soit des organismes qui ont été créés par les hommes. Non, le mariage, l'auteur, l'initiateur, c'est Dieu. Et quand les gens le font mal, quand les gens se marient par plaisir, plus sur des choses charnelles, et voilà pourquoi plusieurs couples n'arrivent pas à vivre assez longtemps ou soit à être stables. Parce qu'au fait, les gens se marient, mais ils ne comprennent pas réellement qu'est-ce qu'est le mariage. Alors aujourd'hui, je vais faire une introduction, je vais parler juste des choses élémentaires. Après, nous aurons à l'intérieur, petit à petit, nous allons décortiquer plusieurs sujets. Je vais parler sur le lit conjugal dans le mariage. Je vais parler sur la pureté sexuelle dans le mariage. Je vais parler sur la soumission de la femme dans le mariage. Je vais parler sur la grâce, sur les liens de mariage, sur l'alliance de mariage. Je vais parler sur plusieurs choses, mais nous allons aller petit à petit. Nous allons prier avant de commencer. Éternel, nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous, Yahweh. Enseigne-nous, Éternel. Que le Saint-Esprit puisse nous inspirer. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Adonai, que ce ne soit pas moi, Éternel. Moi, je suis un simple instrument que toi, tu utilises. Parle-nous, Éternel. Nous voulons être édifiés à travers ta parole. Toute puissance d'envoûtement, des distractions soient loin de nous, au nom puissant de Jésus. À travers ce message éternel, que tu puisses restaurer plusieurs couples, plusieurs foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le mariage est une institution divine. Dieu et non l'homme a inventé ou institué le mariage.
Le mariage n'est pas une convention sociale, mais une institution divine pour toute l'humanité. Dans le mariage, ce n'est pas comme comme les gens le font actuellement, ou soit comme les gens se marient actuellement. Les gens se marient pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir parce qu'il y a eu sa copine qui s'est mariée, elle aussi elle doit se marier. Donc les gens prennent le mariage plus dans un contexte physique, charnel. Or, le mariage, c'est une institution divine. Elle est spirituelle. Alors, pour mieux comprendre cela, que ce soit l'homme ou la femme qui se marient, doivent respecter les principes que Dieu a établis dans le mariage. Quand vous le faites mal, quand vous vous mariez, parce qu'on vous a dit que vous avez atteint un certain âge, vous avez 30 ans, 35 ans, quand vous voulez vous marier parce qu'on vous a dit et que vous êtes maintenant âgé et tout ça, vous voulez faire des choses par précipitation, c'est là où ça pose problème. Et nous allons lire les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous disent là-dessus? Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 18. D'abord, Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, dans la Bible, vous devez savoir bien aimé, je l'ai toujours dit et je l'ai redit encore, dans la Bible, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Donc il y a une partie où ce sont les hommes, les serviteurs de Dieu qui ont parlé à travers l'aide du Saint-Esprit. Mais il y a une partie où c'est Dieu lui-même qui parlait. Ici, dans ce verset, c'est Dieu lui-même qui parle. Dans le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alléluia. « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Une aide semblable qui soit son vis-à-vis. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi l'Éternel avait eu cette idée de créer. D'abord, premièrement, l'homme, l'Éternel a créé l'homme. La Bible dit, l'homme représente l'image de Dieu. L'Éternel a créé l'homme. Mais l'Éternel a créé la femme à travers l'homme. C'est l'homme qui représente l'image de Dieu. Ce n'est pas la femme qui représente l'image de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est l'homme qui représente l'image de Dieu. Ce n'est pas la femme. Mais la femme a été créée à travers l'homme. Mais il n'est pas bon. Pourquoi l'Éternel avait créé la femme? Parce que l'Éternel avait vu qu'il n'était pas intéressant ou bon que l'homme puisse rester seul. Voilà pourquoi l'Éternel a créé la femme. Une aide semblable. La femme. Pourquoi une aide semblable? Cette aide semblable, elle est là pour aider l'homme. Pour soutenir l'homme. Physiquement, moralement, spirituellement. Cette aide semblable, cela veut dire l'homme ne peut pas vivre seul, ne peut pas être stable seul. L'homme ne peut pas évoluer seul. Pour que l'homme soit stable, il doit d'abord être stable sur le plan foyer couple. Cela veut dire quoi? C'est à travers la femme. Il y a à travers la femme que la femme apporte le bonheur à travers l'homme. Il y a plusieurs gens, d'autres personnes vont se poser des questions. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Cela veut dire que si l'homme vit seul, cet homme ne sera pas stable. Cet homme va rater quelques principes ou soit quelques bonheurs que l'Éternel a inclus ou soit a inséré dans le mariage.
La femme est une aide semblable. Elle a été faite pour soutenir l'homme dans tout et pour tout. Le deuxième verset, je suis dans Genèse. Genèse chapitre 2, verset 24. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. Dans le mariage, il n'y a que l'homme et la femme. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et s'attachera aux tantes, et s'attachera aux parents, et s'attachera aux nièces et aux neveux. Non, la Bible dit s'attachera à sa femme. Donc je viens vous dire que dans le mariage, on parle d'abord de deux personnes qui constituent le mariage. C'est la femme et l'homme. Les familles sont mises à part, sont mises à côté. Le mariage, c'est d'abord l'homme et la femme. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On parle de la spiritualité. Une seule chair, cela veut dire même esprit, même envie, même détermination, même volonté. Donc, l'homme et la femme sont une seule chair lorsque ces deux personnes se marient. Alors, attention, là maintenant je suis en train de recadrer certaines personnes qui parlent, qui interprètent le mariage dans leur façon, avec leur manière. Moi je parle des Écritures, parce que c'est une institution divine. L'auteur, l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Et je vous dis, même les gens qui se marient, vous devriez savoir que nos parrains, notre parrain, c'est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des païens. Notre parrain, excusez-moi, je dis païen, parrain, notre parrain, c'est Dieu. C'est lui l'auteur. Donc, à chaque fois que vous avez des problèmes, vous devriez plus consulter les hommes de Dieu pour être orientés. Écoutez, qu'est-ce que les Écritures nous disent là-dessus à propos du mariage, soit de votre couple. Alors, je viens dire à toutes ces personnes, parce que plusieurs foyers, plusieurs couples sont détruits aussi parce que il y a des membres des familles, des gens, des amis et connaissances qui veulent prendre possession de votre couple. Ces gens qui se disent des conseillers. Ces gens qui veulent tout le temps, quand vous avez un problème, vous prenez votre téléphone, vous appelez. Non, mais vous êtes déjà une seule chair. Quand il s'agit de régler, ou soit de régler vos problèmes, il suffit d'instaurer les dialogues entre vous deux et de mieux parler et de prier. Ce problème sera résolu. Alléluia. Ce problème sera résolu. Donc dans le mariage, même les parents, avec tous les respects que je vous dois, je viens vous dire, en tant qu'homme de Dieu, que les parents peuvent apporter conseil pour leurs enfants, pour leurs enfants qui sont mariés. Mais les parents n'ont pas droit à donner des ordres ou à imposer même le couple. Non, parce que ces deux personnes-là sont déjà une seule chair. Donc il y a l'indépendance.
ces deux personnes dirigent maintenant leur vie. Et à l'aide de qui va les soutenir, c'est Dieu. Alors, plusieurs couples sont détruits. Plusieurs couples n'arrivent plus à être stables, soit à vivre longtemps. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a la famille de la femme qui part. De l'autre côté, la famille de l'homme qui part. Il y a des nièces qui racontent, il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui veulent tout savoir dans votre couple. Vous avez plusieurs conseillers. Vous oubliez que votre premier conseiller, c'est Dieu. Des conseillers, des gens qui vont même vous dire comment vous devrez faire, comment vous devez évoluer dans vos projets. Les gens qui arrivent même vous dire que vous donnez des conseils dans votre maison et que vous devez arranger votre salon, le mettre de telle façon. C'est là où ça pose problème. Pourquoi? Parce que les éléments, des gens qui constituent le mariage, premièrement, c'est l'homme et la femme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas parlé de trois personnes, la Bible n'a pas parlé, l'Éternel n'a pas dit 4 personnes, 5 personnes, on parle de 2 personnes. Et ces 2 personnes-là deviennent une seule chair. Cela veut dire spirituellement, moralement. Alors toutes ces personnes, même les membres de famille, ils doivent y avoir des limites. Ils ont des limites. Il y a même certaines paroles que vous ne pouvez pas dire. Donc, le couple, le marié, doivent plus se concentrer dans la prière. Doivent plus, lorsque vous avez des problèmes, à trouver des hommes de Dieu pour être bien orientés. Le mariage, c'est une institution divine. Ça ne sert à rien. Là, c'est pour, personnellement, moi, c'est ce que je dis, c'est là, concernant les parrains, c'est là n'engage que moi. Ça ne sert à rien d'avoir des parrains. Plusieurs parrains ont détruit les couples. Plusieurs parrains ont détruit plusieurs couples. Je vous dis, vous avez un parrain qui est excellent, le parrain que vous allez chercher, c'est Dieu. C'est Dieu, lui, l'initiateur du mariage. Lui, l'auteur du mariage. C'est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des parrains. Vous avez un bon parrain. Donc, ces 2 personnes qui constituent le mariage, ces 2 personnes qui deviennent une seule chair, une seule personne, c'est à eux qui doivent construire leur foyer. Vous devriez plus observer et regarder comment ils vont évoluer. Et pour la femme et l'homme, si vous voulez être stable dans votre couple, dans le mariage, vous devriez mettre Dieu en première position. Mettre Dieu en première position. Être une femme de prière. Être un homme de prière. C'est à partir de là que vous seriez stable dans votre couple. Alors, pour la bande de Konabiso, Bobazo Landanga na Kinshasa. Bikambo nazo lobela na lobiete, libala, Zambakeli mobali. Mobali azo représenter image to gloire na Nzambe. Si Nzambe kokela mobali, Nzambe kokela mwasi a soufflé profond sommeil et pas mobali pour akela mwasi. Abendi e mupanzi. Mwasi akela mapona mobali. Et tango bakeli mwasi Zambalo, mobile alobi que oh yo asepena alobi cette on l'appellera os de mes os, chair de ma chair. Alors, Bible alobi que eza bien te dans Genèse chapitre 2 verset 18
que mobali avanda yemoko. Je lui ferai une aide semblable. Nzamba lobi na kosale la ye moto. Moto yo akozala na yo akosunga yo akokani na ye. C'était la femme. Et puis si on a versé, dès toujours on a versé, chapitre 2, verset 24, verset 6. Bible que c'est l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et puis que mobali ya kotika baboti na ye, bibota na ye, pour sangana na molonga ni nene mwasi, ne bakokoma moto moko. Alléluia. Donc elingi koloba boye. Libala nde tolobelaka libala ezana no batu mibale. D'abord libala kolo nango. Initiateur, mutu akeli yango eza institution divine. Eza eloko ba neti ba organisme te, neti ba oni te. Eza eloko molimo mutu akela yango eza nzambe. Donc na kati ya libala parrain nde nzambe. Batu bazotika parrain ya malamu bakende koluka ba parrain mususu yango zomona ba parrain bele ba panzi ba couple batu. Okendo kwe ya na parrain ya magicien. Ye moko abali. Mais à sa stabilité na kati ya libala na ye finance mobulu. Siko tangu yo bali o dépasser mbongo bele ye bisanga parrain wana ko sepela. Ko sepela te. Akopesa yo ba conseil ya kimosuni ya motema le mususu nde zo soye zuwa. Mais parrain ya malamu kolo libala eza nzambe. Siko nzambe batu fo baya baya kopusa na travers basali na ye biso pona kozwa nde conseil kozo orientation concernant likambu ya libala. Et si ko sujet na zo lobela comme ezaka ne bandeli na lobi ete libala eza batu mibale mwasi na mobali bakomi mutu moko bakomi même esprit na même volonté même envie détermination moko. Balobi te ke mwasi akotika mobali akotika baboti na kosangana na mwasi na neve na banyesi na ye na banana balobi batu mibale. Donc cela veut dire, avec tout le respect que j'ai envers nos parents, même baboti o baboti biso, bazana obligation te ya koloba na kati ya libala. Bakoki kopesa kaka conseil, mais ya kokota te, ya ko imposer te, parce que Nzamba apesi bango mpifo wana te. Nzamba apesi bango mpifo, baza banzambe na biso na se, il faut to honorer bango. Mais na likambo etali libala, soki komi problème, et comme likambo, il faut to zonge pa kolo libala nde nani Nzambe. Siko Nzambe ya mona na kataza représenter na banani na basali na ye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nde réalité yango wana. Siko kobala o batu bazobala lelo, batu bazobala pona ko sepelisa batu. Pona ko sepelisa pour copine na bali. Po amoni copine na bali asombi mutuka. Yo yebite mutu wana nini yake bala. Oyebite soki etanda mnezani. Donc yango zomona ke ba parents na biso ba bala ka ba besala ba 30 ba 40 parce que ba bandai ko bala na bolingwa solo tant bazolo ba une seule chair. Donc bokomi moto moko bolingo. Donc souffrance na yo. Difficulté na yo. Pasi na yo. Bokomi moto moko. C'est pour cela nos parents vivaient longtemps. Ba osala ba 30 ba 40 ans de mariage. Mais oya lelo, ezaka 2 ans, 3 ans. Makambo baby. 4 ans, 5 ans. Et 4 ans, 5 ans pour tes années à compter. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a dit na kati. Makambo eze belé na kati. Kokota kota eleki. Ba misusu, ba ke nozo ba parrain, ba magicien. Ba misusu, soki ba vandi libala, ba conseiller ba leke belé. O le conseiller expert yanini. Au conseil expert yanini, autant biso to balaka, autant biso to ba. Mais bazo bisabino libalo bo bale tikalika mariage wana. Mais kolo nango ezanzambe, luka basana nzambe ba oriento batangelo makomi ezolo banini na likambo libala. C'est pour cela zomona. Ezelo komoko eza tellement libala eza combattu. Et diable a misu na kati po ayebike na kati ya libala nzamba cha ba mystère na kati kunezani ni bonheur, stabilité, kimia. Pombi makomi lobi qui n'est pas bon que l'homme reste soit seul. Oko vanda yo moko te. Il faut toujours accompagner na mutu. Yo ta mosanga na mwasi pour tango
bobalani bokokisi makomi ya Nzambe. Etant bokokisi makomi ya Nzambe, volonté ya Nzambe, na kati eza na makambo na mabombami oyo eza na kati ya libala. Mais soki libala ekomi oyo alobi, oyo kuna alobi, conseiller kingani ya ye, expert ya ye, banani ba ye, ozomona ke libala wana ba couple wana bakovanda susu kimia te. Bakozala stable te parce que baza na 40 conseillers oyo mutu na mutu aya na problème na ye, oyo bomona même bazopesa bino ba ordre ndenge nini ya osala ba projet na bino, ndenge nini na ko voyager, ndenge nini na ko changer ba biloko na ndako, ndenge nini ya ko bongisa. Bozokota na couple balobi ke couple eza kaka batu mibale. S'il vous plaît, botika ko déranger ba couple. Amen. Botika ko déranger ba couple. C'est pour cela que ba couple belé zorumelate. Ça c'est d'abord sur le plan physique. Et sur kaka le même bateau bayaka wana, c'est le même bateau pe bayaka ko bundisa ba kuba marié. Donc il faut faire très attention sur ce point. Donc là nous sommes qu'au début et au prochain numéro je vais parler démontrer que le mariage est une grâce. Alléluia. Je vais démontrer que le mariage est une grâce. Ici, c'était juste pour faire voir aux gens que le mariage, c'est deux personnes. En dehors de Dieu est l'auteur, l'initiateur. Et puis, ces deux personnes, l'homme et la femme et l'homme qui constituent, qui constituent un couple, ou soit le mariage. C'est eux, ces deux personnes qui peuvent qui constituent le mariage, qui font en sorte que le mariage existe. C'est l'homme et la femme. Et les gens se marient par plaisir, pour faire plaisir aux gens, aux autres et tout ça. Et dans l'autre contexte, il y a des gens qui veulent se mêler trop dans la vie des couples, des gens, même les parents, les cousines, les nièces et tout ça n'ont pas droit. Parce que ces deux personnes deviennent une seule chair. Vous devrez leur laisser le temps de construire leur foyer, leur couple, et lorsqu'ils ont des problèmes, de consulter les hommes de Dieu pour être bien orientés. Des parrains, et ces gens qui aiment toujours prendre des parrains par prestige, vous prenez des parrains qui sont des magiciens, des occultistes, au moment où vous avez un bon parrain qui est l'Éternel des armées. Donc, il faut faire très attention sur ce point. Moi, je ne partage pas, je suis pas d'accord avec toutes ces personnes qui vont prendre des parrains. Moi, je suis pas d'accord parce que ce mariage, c'est une institution divine. Et le vrai parrain, c'est l'auteur, l'initiateur de ce mariage. C'est Dieu lui-même qui est notre parrain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer la semaine prochaine. Je vais parler sur le mariage est une grâce, le mariage est une alliance. Et l'Éternel va vraiment vous aider. Et l'Éternel va restaurer plusieurs couples, va restaurer plusieurs foyers. Et vous auriez la connaissance sur certaines choses que vous ne savez pas. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment agréable. Sois béni, Éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Tu es digne d'être loué, digne d'être exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Le Sauveur des hommes.